oui, désolé, j'ai pas pu faire plus vite, malheureusement, j'étais pas chez moi. Donc, du coup, je fais la vidéo aujourd'hui, et donc ce chapitre de Naruto Gaiden qui sort, et qui poursuit donc ce que nous avait laissé, le petit cliffhanger qui nous avait été donc laissé la semaine passée, où en gros, on avait une Sarada qui était en pleine hésitation et qui se demandait si vraiment Sakura était sa mère et si Sasuke était son vrai père, ou même est-ce que au moins l'un des deux l'est véritablement, parce que bon, évidemment, si tu demandes à un moment donné qu'un de tes parents est peut-être pas le vrai, eh ben, tu demandes aussi si l'autre, si l'autre, bah, c'est pareil, si est vrai ou pas. Et du coup, la fille se pose des questions et veut entendre la vérité de la part de Shizuna, lui demandant tout ce qui s'est passé depuis sa naissance. Et d'un autre côté, on a la fille donc j'ai oublié son nom, mais la fille de Shoji donc qui arrive et qui elle-même se demande, qui se pose les mêmes questions, mais c'est en même temps une sorte de forme d'humour, je pense que vous l'avez tous, on a tous compris, mais c'est une forme d'humour qu'a lancé l'auteur, comme quoi elle-même se pose des questions sur ses liens sur le lien de sang qu'elle a avec ses parents, alors que c'est clair et net que c'est véritablement l'enfant de Shoji et de l'autre, là, je veux dire, la meuf, elle est métisse, et elle a l'appétit des Akimichi. Enfin, je veux dire, faut pas être un couillon pour pas comprendre que c'est véritablement la fille de Shoji. Et même, justement, c'est pas, en général, c'est pas genre des traits qui sont hérités de manière aussi flagrante. Mais là, l'auteur l'a fait en sorte qu'on puisse comprendre directement en la voyant que elle, c'est la fille de Shoji d'office et la fille de l'autre, là, j'ai oublié son nom, de l'unité de Samui, là. Enfin, peu importe, mais en tout cas, que c'est véritable, ça c'est ses véritables parents, ça y a pas à douter, même Sarada est justement en train de se poser des questions. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est justement la partie où on voit Sasuke donc qui se fait attaquer donc par quelqu'un qui possède le Sharingan, alors qu'il n'a pas les cheveux noirs, il a bien les cheveux blancs, mais qui possède un Sharingan. Alors ce que j'ai pensé directement, c'était effectivement une sorte d'expérience ou quoi, parce que tous les membres du clan Uchiwa, ils ont tous les cheveux noirs. C'est pas possible. Non, ils ont tous les cheveux noirs. Oui, il y a aucune exception. Tous les membres du clan Uchiwa, ils ont les cheveux noirs. Et donc celui-ci, après avoir foiré donc son attaque avec sur Sasuke, qui d'ailleurs n'a pas au final changé véritablement de coupe de cheveux, parce que certains en fait n'aimaient pas trop sa coupe, où vous voyez qu'un seul œil et ses cheveux bien plats en arrière. Non, en fait, il a vraiment gardé sa coupe de cheveux si on regarde bien les cases. Mais donc il a fait ce mystérieux gars avec les Sharingan a fait donc son rapport à un gars qui est aussi en capuchonné avec surtout l'uniforme de la Katsuki en dessous. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ouf, il y a une montagne il y a tellement de questions, mais j'ai essayé d'apporter quelques réponses aux questions que je me pose directement. Alors, qui est ce type avec le Sharingan? Alors, je ne sais pas, mais vraisemblablement, c'est un gars qui sert donc, évidemment, le type qui est encapuchonné, ça vous allez me dire, mais bien sûr, c'est évident. Mais pourquoi possède-t-il des Sharingan? Alors, pour moi, il ne possède pas véritablement des Sharingan. En fait, le truc, c'est que je pense, ce qui est évident pour moi, ce que je pense, c'est que ce type en fait avait des yeux tout à fait normaux et en fait on lui a greffé des Sharingan, Mais d'où vient ce Sharingan? En fait il vient du stock justement de Sharingan qu'avait déjà Toby. Vous savez, Toby il avait une sorte de laboratoire où il avait déjà le cadavre de Itachi et tout, et il avait plein de Sharingan derrière lui, tout un stock comme ça. Bah ici c'est pareil, à mon avis, c'est quelqu'un donc qui connaissait cet endroit-là et qui a dû prendre les Sharingan pour les foutre un serviteur. Alors pourquoi est-ce que lui peut supporter deux Sharingan carrément alors que Kakashi un seul c'est déjà beaucoup? Bah allez savoir, deux Sharingan, peut-être qu'au final les gens peuvent s'en servir mais d'une manière limitée. Ou alors c'est un gars qui a une expérimentation ratée d'Orochimaru comme elle a été suggérée, mais à mon avis il sert pas vraiment Orochimaru. Il est possible que ce soit peut-être une sorte de clone Hashirama à qui le Sharingan a été greffé, donc du coup il résiste un peu, mais je pense pas. Mais qui est donc le type encapuchonné? Alors là, je n'ai aucune réponse définitive. Il est possible que ce soit le Zetsu Spiral. Je ne sais. C'est possible, hein, c'est possible vraiment que ce soit le Zetsu Spiral, mais à mon avis, je pense pas. Le mec encapuchonné parle du fier clan Uchiwa. Hein, donc, à mon avis, il y a un lien avec le clan Uchiwa, mais lequel? Quel lien? Quel Uchiwa? Non, je vois aucun Uchiwa. Déjà, ils sont parce que c'est ce qu'est les derniers. Je vois aucun, surtout avec avec les fringues de la Katsuki, donc quelque part il est peut-être lié. Alors certains auraient peut-être dit Idan. Alors moi j'aurais peut-être dit oui, peut-être Idan, peut-être, parce que Idan en même temps il est immortel, il est toujours dans le trou. Peut-être il a trouvé un moyen de s'échapper, qui sait. Mais personnellement, je pense que c'est pas possible que ce soit Idan, parce que pourquoi est-ce qu'il aurait cherché, pourquoi il serait en train d'aller chercher Sasuke? Pourquoi Sasuke? Mais pourquoi? Je veux dire, si Idan devait s'échapper, ce serait Shikamaru qui serait allé voir. Donc le plus logique, donc, que ce soit quelqu'un, au final, vraiment lié à Oshimaru. Il y a un lien avec la Katsuki, Sasuke, Sharingan. Ça ne peut être que lui. Qui d'autre cela pourrait être? Alors là, je n'ai absolument vraiment aucune idée, mais du tout, quoi. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est un ancien membre un ancien membre, donc, de la team Taka, donc ça veut dire Suigetsu, ça? Peut-être, je ne sais pas non plus. Donc, en même temps, ces chapitres Naruto Gaiden sont en même temps là aussi pour nous apporter des réponses qui n'ont pas été apportées à la fin de Naruto, premier du nom. Donc, du coup,
que ce soit membre de l'équipe Taka, pourquoi pas. Enfin, je sens que ça va être un gros pétard mouillé, mais en tout cas, la surprise risque d'être présente dans le futur. Et Sasuke, comme d'habitude, est toujours la cible de tous les détenteurs de pouvoir. Mais putain, si vous devez extraire le pouvoir de quelqu'un, c'est Naruto, bordel de merde. Mais bon, Naruto est un peu intouchable pour l'instant. Donc, du coup, Naruto, justement, va aller rencontrer Sasuke pour voir de quoi il en est, qu'est-ce qui se passe. Surtout qu'apparemment, il y a un examen et il y a la cérémonie machin des ninjas là, justement où que Sarada veut essayer de louper et veut suivre justement Naruto et compagnie pour pouvoir retrouver son père et lui poser directement la question pour savoir ce qu'il en est, parce qu'en plus la meuf elle a jamais vu son papa. Donc du coup ce chapitre apporte de nouveau beaucoup d'énigmes, beaucoup de questions, mais qui est cet homme avec les cheveux blancs et qui est surtout son maître qui s'habille avec les fringues de la Katsuki? Je veux dire, c'est un truc de malade, qui ça peut être? Allez savoir. Si vous avez vous des idées ou des hypothèses, n'hésitez pas à les partager. Personnellement, moi, je pense que c'est peut-être un tout nouveau personnage qu'on ne connaît pas du tout et qu'on apprendra à connaître. Mais bon, voilà. Si c'est un ancien personnage, je trouverais que ce sera assez chiant parce que tous les anciens méchants, je pense, ont trouvé la paix intérieure, surtout Orochimaru. Je vois pas Orochimaru nous refaire des merdes, je vois peut-être refaire des petites expériences comme ça sans être redevenu totalement gentil. Mais d'un autre côté, je le vois mal de redevenir en mode dominer le monde et trucs. Enfin, non, pardon, dominer le monde, il a jamais vu dominer le monde, mais je veux dire, obtenir le corps Sasuke, le voler. Je pense qu'il a compris. En plus de ça, je veux dire, Orochimaru possède maintenant le corps avec les cellules d'Hashirama. Le mec, je vous jure, mais avec les cellules d'Hashirama, on a vu bien plus de merveilles qu'avec un bête Sharingan. Je veux dire, les cellules d'Hashirama ont permis d'utiliser telle technique, de supporter tel machin, de booster son chakra, de faire tel machin, de se rapprocher du pouvoir du Rikudo. Avec le Sharingan, je veux bien, mais je veux dire, il y a quand même des conditions. Il faut être, déjà pour obtenir le Rinnegan, il faut de toute façon être un transmigrateur de Indra et de Indra et de Ashura, ce qui n'est pas possible parce que c'est toujours Sasuke et Naruto au point barre. Donc je vois pas vraiment pourquoi est-ce que les gens cherchent tellement le Sharingan, bordel de merde, alors que un corps fait de Hashirama, c'est juste le must, quoi. Il faut faire des pilules avec des cellules d'Hashirama que tout le monde peut manger et devenir bien plus fort. Ah merde. Bon, du coup le chapitre s'achève là-dessus et donc j'ai hâte de voir la semaine prochaine pour avoir d'autres indices sur ces mystérieux deux petits méchants, surtout que là, il n'est forcément pas plus dangereux. Je veux dire, qui serait capable de vaincre de toute façon Sasuke et son super Rinnegan? Je veux dire, c'est pas possible. non, non c'est pas possible. Donc du coup, je vous laisse et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto Gaiden. Je vous souhaite un agréable week-end et amusez-vous bien en lisant de nouveaux mangas. Salut, ciao ciao.